Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25 sur Sud Radio. Dans un instant, ce sera le Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin jusqu'à 9h. Et ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Radio libre entre 9h et 9h30, notamment autour de cette question du service militaire. Jean-Jacques recevra aussi d'ailleurs deux invités en fait tout à l'heure, parce que ça pose un certain nombre de questions. Les moyens et puis le contexte en fait actuel. Venons-en à un autre sondage, Frédéric Dabi, qui est assez intéressant. Les 3/4 des Français qui vont aller voter, parce qu'il y en a qui n'iront peut-être pas aller voter, hein, vous allez me dire, aujourd'hui, seraient certains de leur choix déjà pour les européennes, et on s'aperçoit que c'est le Rassemblement national qui est toujours largement en tête. Hein. Oui, vous avez raison, c'est 10 points de plus que ce qu'on mesurait avant le rolling, rolling IFOP fiducial pour Sud Radio de 2019. Ça montre que c'est une élection européenne qui n'est pas comme les autres, où les Français vont peut-être plus voter, mais avant d'être sûrs de leur choix, vous aviez raison. La question, c'est la mobilisation électorale. Est-ce que les Français vont plus voter qu'à l'élection précédente ? C'est probable, dans un contexte où cette élection européenne n'est pas une élection à part. Ça sera la seule élection nationale du quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc ça peut maximiser un vote sanction, donc mobilisation, ou un vote de soutien. Ce qui est notable, c'est regarder les choses par électorat. C'est vrai que l'électorat RN est l'électorat le plus fidélisé et le plus mobilisé, qu'il y a du jeu, il y a de l'hésitation, il y a des personnes qui peuvent changer d'avis à gauche, les électeurs de Manon Aubry, les électeurs écologistes, quasiment 1 sur 2, et c'est ce qui rend le rapport de force encore incertain. Du côté de la majorité, comme elle a bénéficié d'un effet drapeau, puisque les personnes âgées sont 39% de plus de 65 ans à aller voter pour Valérie Hayé, il y a beaucoup de personnes sûres de leur choix. On a, Patrick, 51% des Français qui choisissent ou le RN ou la liste de la majorité, et c'est dans ces deux électorats que l'électorat est le plus sûr de son choix, ce qui incite à ne pas imaginer que cette hiérarchie 1-2 soit bousculée. Oui, et je devance ces questions d'Arlette Chabot et d'Éric Revel. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir aussi de l'autre côté des surprises des autres, dans les autres partis, que ce soit pour Reconquête ou pour le PS, Raphaël Glucksmann, qu'on le voit qui est au-dessus des 10%. Hein. Tout à fait, il a gagné 2 points. Et lui, ce qui est très intéressant, cette liste PS, Place Publique, c'est qu'elle a 3 sources électorales. L'électorat Mélenchon 2022, qui ne veut pas revoter pour la liste LFI, très déçu. L'électorat écologiste de 2019, qui ne voit pas une incarnation aussi forte que Jadot dans la personne de Marie Toussaint, et surtout l'électorat macroniste présidentiel. Dans cette enquête IFOP fiduciale pour le Figaro, LCI et Sud Radio, on a un électeur Macron sur 10 qui choisit Raphaël Glucksmann, qui pourrait être une sorte de vote réceptacle de personnes centre-gauche, pro-européens, mais qui ne veulent pas donner quitus à la majorité et au président Macron. Oui, alors parce que, évidemment, parmi les facteurs qui peuvent guider ce choix, il y a tous les soucis, en fait, actuels. Bien sûr, cette escalade et cette incertitude en Europe, avec lié au prix de l'énergie, et puis l'endettement, comme le disait Éric Revel ce matin, l'endettement de la France, les problèmes économiques qui aujourd'hui, quand même, sont de plus en plus visibles pour les Français, et relancés aussi par des politiques, y compris d'ailleurs de la majorité, avec la petite leçon de François Bayrou ce week-end. Le jeu de paume, François Bayrou, président du MoDem, oui, il donne des leçons, François Bayrou, mais juste, moi j'ai l'impression qu'en fait le tapis rouge est déroulé devant le vote RN. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça se transforme en référendum pour ou anti-Macron finalement, sur les questions d'immigration, sur les questions de sécurité, sur les questions économiques, vous en parliez Patrick, mais on nous avait expliqué que Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, c'était des gens qui connaissaient bien ces sujets-là. Alors souvent on dit le RN n'y connaît rien, mais alors c'est quoi la différence entre ceux qui y connaissent rien et ceux qui y connaissent beaucoup et qui font que la France va dans le mur ? Les Français se posent la question, je pense. Arlette Chabot ? C'est typique l'argumentation du vote populiste, c'est celle-là. Je vais dire quelque chose qui va paraître décalé, mais c'est exactement le même raisonnement. J'écoutais ceux qui soutiennent le candidat populiste au Sénégal. La question était, mais vous n'avez jamais gouverné, vous n'avez aucune expérience, vous n'êtes pas de la politique. Et donc, la réponse était, mais au fond, l'expérience, ça sert à quoi ? Ça sert au chômage, au déclassement. C'était exactement... Alors, vous mettez France à la place de Sénégal. C'était exactement le même raisonnement qui justifiait qu'on essaye de, comme on l'a vu ici ou comme dans d'autres pays, de renverser la table et se dire...
on change carrément. Il y a un saut dans l'inconnu, on s'en fiche. Ouais. Et effectivement, Marine Le Pen a eu quand même la bonne intuition, elle, en lançant depuis le début, en présentant cette élection comme l'élection des midterms, c'est-à-dire effectivement l'occasion de dire à mi-mandat à Emmanuel Macron, on n'est pas d'accord ni avec la politique économique, on est furieux aussi des choix internationaux, ça joue beaucoup, et donc dire non à Macron, c'est un argument. Oui, Frédéric Dabi, dernière question, si les 3/4 des Français sont sûrs de leur choix, est-ce qu'il peut y avoir des éléments quand même qui les fassent évoluer dans leurs intentions? Ah oui, parce que d'une part la campagne n'a pas vraiment commencé, d'autre part, est-ce qu'elle va vraiment démarrer? Elle va démarrer plutôt dans la dernière ligne droite, et puis on l'a vu ce week-end avec cette incursion du tragique dans cette campagne européenne, l'attentat de Moscou, l'international. On est dans un moment, Patrick, par rapport à 2019, où les Français s'intéressent beaucoup plus aux questions internationales, où l'Europe est beaucoup plus incarnée. Les Français l'ont vu pendant le Covid, pendant l'Ukraine. C'est une élection qui rebat toutes les cartes des invariants traditionnels des élections européennes. Et par rapport à ce qu'a dit Arlette Chabot, c'est vrai que dans les enquêtes qualitatives, des phrases sur le RN comme « on ne les a jamais essayées »,« pourquoi pas elle », c'est son tour, c'est exactement ce que vous avez dit sur ce candidat sénégalais. Oui, et puis j'ajoute qu'il y a les menaces d'attentat également en France, puisque vous avez vu, ça a été relevé, la vigilance, hier soir en Conseil de défense. Il est 8h31, dans un instant, c'est l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Dominique Trinquant, l'ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU.